peut-être sur sa congrégation aussi dans la conférence. Sœur Renée Rogue, conseillère générale de sa congrégation. Et donc on lui a demandé de nous présenter un peu cette figure de sainteté. Comme je vous le disais ce matin, c'est un peu dangereux pour nous, vous voyez, une figure de sainteté, parce que, comme le Monseigneur le disait aussi très bien, voilà, ça nous booste vers le haut, ça nous tire vers le ciel. En fait, on sait que c'est pour notre bonheur. Hein. On sait en plus qu'on a une personne qui va intercéder pour nous, Sainte Jeanne de Lannou. Mais avant, on va d'abord demander à Marie d'intercéder pour Sœur Renée Rogue. On va demander à Marie qu'elle envoie son époux, l'Esprit Saint, sur Sœur Renée. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors je crois que ça ne sera pas vraiment dangereux comme nous l'annonce Père Xavier, seulement peut-être faire monter une immense action de grâce, un grand Magnificat avec Marie. Parce que Dieu agit en tout temps, en tout lieu. Et c'est ça que je vais m'employer à vous faire découvrir. Je ne pourrai pas, en 50 minutes, parler de 3 siècles d'histoire avec Jeanne de Lannou. Donc, il a fallu faire des choix. Le choix que j'ai fait, je l'ai fait à partir de ce que nous vivons ici, une réalité, une chapelle d'adoration, Sainte Jeanne de Lannou, à l'île Bouchard. Donc je ne vais pas vous raconter tous les détails de la vie de Jeanne de Lannou, peut-être même pas l'essentiel. Hein? L'essentiel, il se résume dans la mise en pratique, la mise en œuvre de l'évangile de Matthieu 25. 6 gestes de miséricorde: nourrir, vêtir, accueillir le pauvre, l'étranger, visiter les prisonniers, visiter les malades. Je n'ai pas choisi de vous parler de Jeanne de Lannou sous cet angle-là. Donc, j'ai choisi plutôt de parcourir 3 siècles d'histoire avec la Vierge Marie. Et aussi quelques messages concernant l'adoration. Donc, une chapelle d'adoration. Il y aura quelques messages de Jeanne de Lannou par rapport à l'adoration. À l'île Bouchard, je ne peux que parler de tout ce qui se vit avec Marie dans la vie ordinaire, de Jeanne de Lannou et de 3 siècles d'histoire dans notre congrégation. Et à l'île Bouchard, c'est situé dans un diocèse, le diocèse de Tours. Donc, je vous dirai aussi ce qu'ont vécu au cours des siècles, donc depuis l'époque de Jeanne de Lannou, les sœurs de Jeanne de Lannou, dans ce diocèse de Tours. Voilà. Donc la première période que nous allons aborder, 1666-1736. 1666, c'est la naissance de Jeanne de Lannou. 1736, c'est l'année de sa mort. Mais nous allons encore remonter un peu le temps en arrière, avant 1666. Parce que Jeanne de Lannou vit dans un contexte marial, qui est le pèlerinage à Notre-Dame des Ardilliers à Saumur. À cette époque, il y a 3 grands pèlerinages en France.
Notre-Dame de Liesse, Notre-Dame du Puy et Notre-Dame des Ardilliers. L'histoire de Notre-Dame des Ardilliers, je ne vais pas vous la raconter, ce n'est pas l'objet du sujet de l'intervention d'aujourd'hui, hein, mais elle remonte déjà 2 siècles avant Jeanne de Lanoux. Mais à l'époque de Jeanne de Lanoux, c'est donc un grand pèlerinage. Entre 1613 et 1713, il y a 133 miracles recensés dans la chapelle de Notre-Dame des Ardilliers. Et Jeanne de Lanoux vit à quelques centaines de mètres, toute son enfance, toute son adolescence, là, tout près de ce pèlerinage de Notre-Dame des Ardilliers. Quelques années, 2 ans très exactement, après la naissance de Jeanne de Lanoux, un autre miracle qui n'est pas lié à Marie, mais qui est un miracle eucharistique, a lieu tout près de Saumur, à quelques kilomètres de Saumur, dans un petit village qui s'appelle Les Ulmes. Donc, ce miracle fait bien sûr grand bruit à Saumur. Donc Jeanne de Lanoux va vivre imprégnée de cette ambiance religieuse, tant par les miracles obtenus par la prière à Notre-Dame des Ardilliers, que par ce miracle des Ulmes qui met en valeur la présence eucharistique. Donc nous sommes 1666 jusqu'à 1792. Donc Jeanne de Lanoux vit là, dans un quartier tout près de Notre-Dame des Ardilliers, hein, toute son enfance, toute son adolescence. Elle est la 12e enfant d'une grande famille et ses parents tiennent une mercerie. En 1692, sa maman meurt et Jeanne prend le commerce avec sa nièce. Alors, un événement qui a eu lieu un peu avant 1692, c'est 1685, la révocation de l'édit de Nantes. À ce moment-là, à Saumur, vous aviez une académie protestante très importante et le pèlerinage aux Ardilliers qui avait été pris en charge dès 1619 par les oratoriens qui avaient eux-mêmes construit une école de théologie catholique au pendant de l'Académie protestante. En 1685, avec la révocation de l'édit de Nantes, les protestants sont chassés. Saumur va voir beaucoup de protestants partir. Et la ville qui était riche va s'appauvrir. 1685, Jeanne de Lanoux assiste à cet appauvrissement de la ville de Saumur. Mais elle est dans le commerce avec sa famille. Et quand elle prend le commerce, à la mort de sa maman, Jeanne de Lanoux a peur de devenir pauvre. Et alors, elle n'achète pas de pain à l'avance pour ne pas avoir besoin d'en donner aux pauvres. Nous sommes en 1692. Donc je pense que vous avez bien situé le pèlerinage aux Ardilliers, beaucoup de pèlerins qui viennent. Jeanne de Lanoux dans sa mercerie, en 1692. L'année suivante, 1693, parmi les pèlerins, une pèlerine qui s'appelle Françoise Souchet. Elle vient de Rennes, en pèlerinage à Notre-Dame des Ardilliers. Intérieurement, elle se sent poussée à demander d'aller loger chez Jeanne de Lanoux. Elle y va la veille de la Pentecôte et Jeanne de Lanoux a peur qu'elle lui soit à charge, donc la repousse. Donc Françoise Souchet va loger chez quelqu'un d'autre et le lendemain, Françoise Souchet se sent toujours poussée d'aller chez Jeanne de Lanoux. Elle retourne chez Jeanne de Lanoux et là, Jeanne de Lanoux est à la messe à Notre-Dame des Ardilliers.
Elle allait prier tous les jours à Notre-Dame des Ardilliers. Sa nièce fait attendre Françoise en disant que Jeanne va bientôt revenir. Quand Jeanne arrive, elle a l'image de la veille derrière elle. Et l'envie ne lui manque pas de repousser Françoise Souchet. Mais elle vient de la messe, elle prend le temps d'écouter Françoise Souchet. Elle l'écoute. Françoise Souchet ne sait pas si ce qu'elle a à dire à Jeanne vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Alors elle n'emploie pas le terme de Dieu ni d'Esprit Saint qui puisse lui inspirer. Elle dit « Cela m'a dit ». Et elle commence « Cela m'a dit tant de belles choses ». La conversation se poursuit. « Cela m'a dit que vous deviez aller à Saint-Hilaire-Saint-Florent ». Saint-Hilaire-Saint-Florent, c'est un petit village à côté de Saumur. « Cela m'a dit que vous deviez bien prendre soin des pauvres, qu'un jour vous serez appelée la mère des pauvres. » Jeanne de Lanoue a entendu ce message. Et quand Marie Lègle, la confidente de Jeanne de Lanoue, nous raconte, elle nous dit, comme c'était le feu du Saint-Esprit, Jeanne, le cœur de Jeanne se laisse embraser du feu du Saint-Esprit. C'est le moment fort de la conversion de Jeanne. Dieu lui parle par la bouche d'une simple femme venue en pèlerinage aux Ardilliers. Jeanne voit, Jeanne va partager avec les pauvres tout ce qu'elle a. Son cœur a été transformé par ce message de Françoise Souchet. C'est l'Esprit Saint qui parlait par sa bouche. Jeanne commence à aller à Saint-Hilaire-Saint-Florent. Elle trouve une pauvre famille qui vit dans des conditions qu'on appellerait aujourd'hui précaires, très précaires. Elle y va, elle va donner à manger du pain, du beurre. Elle va soulager les familles. Elle va donner du bonheur dans les familles. Quand Marie Lègle nous raconte, elle nous dit « Quand elle entrait dans ces pauvres maisons désolées, ces pauvres gens la regardaient comme un ange que Dieu lui envoyait. » Donc, nous étions Pentecôte 1693. Je retiens un autre événement qui a eu lieu 15 jours plus tard. Donc, Jeanne de Lanoue a commencé ses va-et-vient pour soulager les pauvres. Et là, 15 jours plus tard, le lendemain de la fête Dieu, c'est Marie qui va venir révéler à Jeanne de Lanoue toute sa tendresse. On vous a évoqué ce matin une apparition, ici même, qui a eu lieu le 8 décembre à 17h. Dans cette église, Marie apparaît au moment où le prêtre reporte le Saint-Sacrement. Marie disparaît, Marie réapparaît ensuite. Dans la vie de Jeanne, un événement marial du même type. Je vous le lis tel que Marie Lègle nous le raconte. Elle fut ravie en esprit, où il lui fut dit
avec moi que je vous présente à la Reine du ciel. Je lui ai présenté toutes les filles de ce ressort. Elle n'en a pas voulu accepter aucune. Il n'y a plus que vous à lui présenter. Elle fut conduite à cette grande Reine du ciel qui vient au-devant d'elle et l'embrassa et lui dit « Voilà, voilà celle que je fais chercher depuis longtemps. » Et elle lui fit prendre place auprès d'elle. Elle lui témoigna l'aimer beaucoup, et ensuite cette reine disparut. Marie a introduit Jeanne auprès de Dieu, et Dieu ouvre les yeux de Jeanne sur la misère de son peuple, sur l'enfer où vivent certaines personnes. Dieu lui confie la mission d'aller retirer ces personnes de ce pitoyable état. Dieu lui montre aussi qu'elle ne pourra pas accomplir seule cette mission et qu'elle rencontrera des difficultés. Marie Lègle, toujours, qui nous dit « Elle connut dans cette extase tout ce que le Seigneur demandait d'elle, tant pour la charité qu'elle devait avoir pour les pauvres, tant pour le temporel que pour le spirituel, et la grande perfection où il la voulait par ce grand dénuement d'elle-même. » Et donc, après cette rencontre avec Dieu, la Sainte Vierge réapparut à Jeanne de Lanoue et lui présenta un rosaire et un autre à Monsieur Gento, c'était le confesseur de Jeanne. L'un et l'autre eurent de la peine à y atteindre, et la Sainte Vierge leur dit « Ceux qui atteindront ce rosaire auront la grâce. » Monsieur Gento y atteignit le premier, et notre sœur de Lanoue ensuite. Marie a donc introduit Jeanne pour qu'elle reçoive de Dieu sa mission. Elle l'introduit en lui manifestant son amour. Elle réapparaît pour montrer à Jeanne le chemin de l'Église pour accomplir la mission que Dieu lui confie. C'est un événement dans la vie de Jeanne, mais pour elle, à ce moment, elle continue. Françoise Souchet lui a indiqué un seul chemin, c'était d'aller à Saint-Florent. Pendant 3 mois, elle continue, elle va porter à manger à une famille à Saint-Hilaire-Saint-Florent. Mais elle ne peut pas en rester là. Et très vite, elle va accueillir des pauvres chez elle. Ce fut d'abord une petite fille et quelques autres personnes handicapées, abandonnées. Son regard aussi a changé. Elle dit, à partir de ce moment, « Devant Dieu, les pauvres sont mes plus chers et proches parents. » Des moqueurs appellent sa maison la Providence. Mais pour elle, chaque famille devient une sainte famille. Les mamans deviennent des Maries, les papas des Joseph, les enfants des petits Jésus. Jeanne continue de participer à la vie de la paroisse Notre-Dame de Dantilly. C'est la seule paroisse de Saumur à cette époque. Dans cette paroisse, il y a une confrérie. La confrérie Notre-Dame de Miust. Miust vient de mi-août, 15 août. Dans cette paroisse, c'est une Vierge à l'enfant qui est vénérée. À Notre-Dame des Ardilliers, une Pietà.
Jeanne de Lanoue ira toujours, de Notre-Dame des Ardilliers à Notre-Dame de Nantilly. Le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. À Notre-Dame des Ardilliers, Jeanne de Lanoue confie ses pauvres à Marie. Il faut que vous priez votre très cher fils, qu'il ne laisse pas manquer ces chers pauvres de leurs besoins. Et la Vierge Marie prend soin de la maison. Toujours Marie Lègle, la première confidente, qui nous dit « Je puis dire en vérité qu'en effet la Sainte Vierge a pris soin de notre maison en cette semaine. Nous vîmes que Dieu permit que l'on reçut bien 40 francs par un effet de la providence du Seigneur. » Toujours dans cette même période, nous voyons combien pour Jeanne, adorer et servir ne font qu'un. Toujours Marie Lègle, comme elle n'avait d'autre désir que de soulager les pauvres, elle s'en alla devant le Saint-Sacrement, là où elle faisait sa prière. Elle parlait au bon Dieu avec une profonde humilité. Elle disait au bon Dieu, « Vous m'avez mis dans une charge que de moi-même je ne puis soutenir. Vous savez, Seigneur, que je dois beaucoup et qu'à peine je trouve de quoi donner à vos enfants. Si vous voulez que je donne, donnez-moi aussi de quoi leur donner. » Et puis, elle disait, « Seigneur, c'est votre œuvre. Soutenez-la, s'il vous plaît. » 10 ans déjà depuis la conversion de Jeanne. Un nouvel événement décisif dans la vie de Jeanne. Nous sommes en 1703. En juillet. Un matin, il y a un éboulement du coteau. Le coteau de Saumur, c'est la pierre de tuf. 11 maisons sont écrasées, dont celle de Jeanne de Lanoue. Elle n'a plus rien. Il lui reste 12 pauvres. Et dans Saumur, tout le monde lui indique que c'est un signe que Dieu ne veut pas de ses grandes charités envers les pauvres. Mais elle a ces paroles qui nous disent sa grande foi. « Si je devais aller dans un pré avec mes chers frères les pauvres, je ne les abandonnerai jamais. Si j'avais un morceau de pain à partager en deux, j'en donnerais la moitié à ces pauvres étrangers, parce qu'ils sont mes frères, de Père qui est Dieu. » Jeanne n'a plus rien. Elle part à la recherche d'une maison avec ses 12 pauvres. Elle finit par en trouver une bien petite, mais sa foi est grande. Alors, elle dit, quand elle sera pleine, le Seigneur m'en donnera une autre. Et elle continue à tout partager avec les pauvres. Mais ce n'est pas suffisant pour elle. Elle veut comprendre de l'intérieur ce que vivent les pauvres. Et c'est alors qu'elle entreprend un voyage dans la Touraine, de Saumur à Tours, à pied, en mendiant son pain et le gîte pour la nuit. Elle va vivre bien des rebuts, mais je ne m'y arrête pas. Je m'arrête seulement à 2 événements qui ont lieu, un dans l'église de Cande,
l'autre dans l'église Saint-Martin à Tours. Ces deux événements sont là pour nous faire comprendre combien pour Jeanne, le pauvre et le Seigneur, c'est tout un. Elle veut aller avoir l'Eucharistie, elle veut participer à la messe au cours de ce pèlerinage. À Cande, elle arrive, la messe est dite. Mais un prêtre va porter la communion chez quelqu'un. Elle le suit aussi vite qu'elle peut pour espérer qu'il voudra bien dire une messe. Elle avait encore un peu d'argent pour dire la messe. Cande n'est pas encore très loin de Saumur. Mais arrivée chez la dame chez qui le prêtre porte la communion, elle voit que c'est une femme pauvre. Et alors, l'argent qui était réservé pour dire la messe, elle la donne à cette femme. Un événement semblable se passe à Saint-Martin de Tours. Bon, je n'insiste pas, car je sais que 50 minutes, ça passe vite. Toujours en 1703, après l'éboulement, 3 jeunes filles viennent rejoindre Jeanne de Lannou. Et c'est à partir de là que va naître notre congrégation, qu'on appelle aujourd'hui les Sœurs de Jeanne de Lannou. Aucune forme de pauvreté ne laisse Jeanne indifférente. Elle accueille des orphelines, des prostituées, des vieillards. Elle visite des malades, des prisonniers, des familles en difficulté. La prière devant le Saint-Sacrement et l'Eucharistie dispose Jeanne à écouter l'Esprit Saint. À de multiples reprises, nous voyons Jeanne prier devant le Saint-Sacrement ou revenir de l'Eucharistie en ayant reçu des lumières sur ce qu'elle doit faire. Juste un petit événement de ce style. C'est la visite du père de Montfort. Nous sommes dans l'année 1706. Jeanne de Lannou a entrepris. Elle ne sait pas si c'est vraiment Dieu qui la guide, mais elle continue toujours ce service des pauvres. Elle mène un régime de vie un peu austère, et on le lui reproche. Le père de Montfort commence aussi par le lui reprocher. Mais il l'invite à dire « Je vais aller célébrer la messe. Venez y communier, je vous dirai après. » Il a célébré la messe, elle y a prié, et après, le père de Montfort la confirme dans sa vocation. L'Esprit avait parlé. Jeanne de Lannou exhorte toujours ses sœurs à commencer leur journée par l'adoration. Dès aussitôt que vous serez levés, mettez-vous à genoux pour adorer Dieu par des paroles semblables. Je vous adore, ô mon Dieu, en toutes vos grandeurs. Je vous aime en toutes vos bontés et je vous loue en toutes vos bontés et perfections. Et je m'abandonne à votre esprit pour opérer en la pureté de vos voies, ne voulant adhérer qu'à sa seule lumière et à ses mouvements. Toujours double mouvement dans la vie de Jeanne. Elle adore Dieu devant le Saint-Sacrement. Elle invite aussi ses sœurs à la même attitude de contemplation dans la relation aux frères. Et dans la première règle des sœurs, c'est indiqué de la manière suivante. Les sœurs préposées pour accompagner ou servir les pauvres se présenteront devant eux le matin, élèveront leur cœur vers Jésus-Christ par un acte de foi, croyant le voir en la personne de ces pauvres, et en les saluant,
elles leur marqueront qu'elles se font honneur de leur rendre service. Dans les années qui suivent, nous voyons la prière de Jeanne à Notre-Dame des Ardilliers. Elle demande à Marie ce qu'elle doit faire. « Sainte Vierge, donnez-moi s'il vous plaît mon obédience. » Un autre, sans doute, avait-elle besoin qu'on la conforte dans la confiance en la Providence. Elle prie. Comme notre mère ne faisait que veiller et prier, elle méditait ce que cette maison deviendrait sans rente ni revenu. Elle vit en esprit comme une grande dame, très belle, qui portait un enfant sur ses bras. Notre mère demanda au Seigneur ce que signifiait cette dame et cet enfant qu'elle avait vu en esprit. Elle connut que c'était la Sainte Vierge et le Saint Enfant Jésus, et que la Sainte Vierge en était la protectrice, et que l'enfant Jésus la soutenait de son doigt. 1715, ce n'est plus l'enfant Jésus qu'elle reçoit, mais le Christ crucifié. Un jour, s'étant mise en prière à la manière ordinaire, elle connut intérieurement, il lui fut dit intérieurement, dis-lui que tu ne recevras plus Dieu comme enfant, mais comme crucifié. Et en même temps, la Sainte Vierge lui apparut, qui tenait son cher fils sur ses genoux, en la forme d'un crucifix. Elle connut qu'elle ne recevrait plus son Dieu que comme crucifié. Dans la même année 1715, au cours d'une retraite, Jeanne de Lanoux fut occupée que la Sainte Vierge était toute de feu du Saint-Esprit, qu'il n'y avait rien en elle qui ne fût du feu du Saint-Esprit. Et elle la voyait toute de feu de l'amour. Et elle ne voyait en elle aucun vide de ce feu de l'amour. Elle demanda une petite parcelle. Elle connut intérieurement qu'il en était donné à chaque fidèle à proportion de la disposition de leur cœur. Je ne puis vous exprimer le beau tableau qu'elle me fit de la Sainte Vierge, en cette production de cette flamme de feu qui embrasait la Sainte Vierge. Tout pendant cette retraite, elle fut remplie des connaissances de l'amour. Elle ressentit en elle des transports de l'amour de la croix qui furent si véhéments que je ne puis vous les expliquer. En 1704, les 3 premières sœurs arrivent. Jusqu'à 1736, la mort de Jeanne de Lanoux. Jeanne de Lanoux va fonder 11 communautés. 4 dans le Maine-et-Loire, 2 dans l'Indre, 1 dans le Morbihan, 1 dans la Sarthe, 1 à Nantes et 1 ici, à l'île Bouchard. C'est en 1730 que Jeanne de Lanoux vient ici. Et elle y vient, le père Xavier vous l'a dit ce matin, pour fonder un hôpital, mais pas seulement un hôpital. L'hôpital, l'école et la visite aux prisonniers.
C'est ce que feront les sœurs ici, dès 1730. Jeanne meurt à 70 ans, en laissant derrière elle 24 sœurs. Elle laisse aussi à ses sœurs cette phrase de Françoise Souchet. « Cela m'a dit que la barque n'irait jamais à fond et que Dieu en était le pilote, que c'était un cordage qui ne romprait jamais. » Et le fleuve de l'histoire emporte effectivement la barque de Jeanne depuis 3 siècles. 1736-1789. Ce sont les débuts de la congrégation. Je ne m'arrêterai que sur les fondations qui ont lieu dans ce diocèse de Tours. À Sainte-Maure de Touraine, où nous sommes encore présentes, les sœurs arrivent en 1752 pour y fonder l'hospice. Leur mission est clairement définie. Elles vivront avec leurs pauvres dans la maison servant ci-devant de couvent aux dites dames religieuses. Elles devront avoir soin des pauvres et enseigner les jeunes filles de la dite paroisse. Elles n'ont pas besoin de se préoccuper d'où vient l'argent, mais de savoir sagement l'utiliser. On veut qu'elles soient préoccupées de leurs tâches présentes. Ce sont des laïcs qui ont appelé les sœurs à Sainte-Maure de Touraine, et c'est eux qui ont défini la mission des sœurs. À Chinon, quelques années plus tard, c'est le bureau de la charité de Chinon qui demande 2 sœurs de la Providence pour se charger à perpétuité du soin et du gouvernement des pauvres malades de la ville. À Cande-Saint-Martin, nous sommes en 1780. C'est un prêtre chanoine de l'église royale et collégiale de Saint-Martin à Cande. En 5 jours, il obtient que des sœurs viennent. Et ce qu'il demande, une maison de charité, tant pour le soulagement des pauvres malades que pour l'instruction gratuite des jeunes filles de la dite ville et de la paroisse. À l'île Bouchard, en 1782, un nouvel appel est fait et une nouvelle école gratuite ainsi qu'une maison de charité sont ouvertes dans l'ancienne maison des Ursulines. « 1789, vous n'êtes pas sans ignorer comment cette période est une période de bouleversement politique et religieux marquée par la Révolution. Dans la congrégation, c'est Claire Coursité qui est supérieure générale et qui va devenir le pilote dans la tempête. En 1791, à la Maison de la Providence à Saumur, il y a 403 personnes, 32 sœurs, 100 filles et femmes folles, 70 épileptiques, 30 incurables et une centaine d'enfants de 9 mois à 14 ans. Le décret du 3 octobre 1793 rend le serment obligatoire. Claire Coursité va se faire conseiller.
Que devons-nous faire? Et un prêtre lui dit, vous feriez un plus grand péché de quitter vos pauvres que de vous soumettre aux lois. Alors, Claire Courcité va prêter serment, tout en laissant le choix à ses sœurs. Tout pour le bien des pauvres. Ici, à l'île Bouchard, il y a 5 sœurs. Je les nomme. Sœur Sainte-Geneviève et Sœur Saint-Gabriel qui sont à l'hospice. Sœur Sainte-Madeleine et Sœur Saint-Bruno avec Sœur Saint-Constance sont pour l'école et la visite des prisonniers. En 1793, elles sont enlevées à leurs œuvres et conduites en prison, puis transférées dans les cachots de Tours. Sœur Sainte-Madeleine va y mourir à la suite d'une congestion cérébrale. Il n'y a plus de communauté de sœurs de Jeanne de Lanoue à l'île Bouchard. Le bureau de charité de Chinon est également fermé. À Saumur, l'hospice de la Providence a des grosses difficultés de logement. Tous les établissements religieux ont été pris par l'État, y compris l'école de théologie. En 1796, c'est un député du canton de Viers qui obtient que l'hospice, avec ses 300 pauvres, soit transféré dans l'école de théologie. En 1703, lorsque Jeanne n'avait plus rien et qu'elle cherchait où loger avec les pauvres, et que les oratoriens lui refusaient même les écuries, Jeanne leur avait répondu « Eh bien, vous ne voulez pas que nos chers pauvres demeurent dans l'écurie? Un jour, nous demeurerons dans les plus belles chambres. » Il a fallu attendre 1796. À ce moment, la chapelle des Ardilliers, elle est fermée. Elle a servi de magasin de munitions en 1793 et 1794. Dans la nuit du 16 août 1796, les sœurs y transportent les restes de Jeanne de Lanoue. Jeanne de Lanoue est morte en 1736 et à ce moment-là, tous les Saumurois criaient « La Sainte est morte, la Sainte est morte ». Et les sœurs avaient enterré Jeanne de Lanoue dans la maison de la Providence. Et vous pensez bien qu'en 1796, la maison de la Providence, elle était aux mains de l'État. Donc les sœurs voulaient protéger les restes de Jeanne de Lanoue. Elles les transportent aux Ardilliers, près du pilier qui touche l'autel de Notre-Dame, à l'endroit même où, pendant sa vie, Jeanne venait s'agenouiller pour prier la Vierge Marie. Il faut attendre encore 3 ans, en 1799, pour que les Saumurois se mobilisent et fassent une pétition pour que l'Église soit de nouveau ouverte au culte. Et cette Église, en 1840, commence à tomber en ruine. La municipalité veut la détruire. Au moment où vont commencer les travaux, l'architecte qui avait conduit le conseil municipal à prendre la décision de démolir est trouvé mort dans son lit. Et au bruit des pioches,
qui entame la démolition de Notre-Dame des Ardilliers, les Saumurois se réveillent. Il faut reconstruire cette chapelle. La municipalité ne financera pas. C'est un avocat, M. Proust, ancien administrateur des hospices, qui lance l'idée d'une souscription. Et les sœurs vont se charger de solliciter la générosité. Elles entreprennent de quêter dans tout le pays pour sauver la chapelle Notre-Dame des Ardilliers. C'est leur aumônier qui servira de trésorier. La chapelle est sauvée, les Saumurois reprennent le chemin du sanctuaire, les pèlerins reviennent. Et en 1866, les sœurs de Jeanne de Lanoux deviennent les gardiennes du sanctuaire de Notre-Dame des Ardilliers et le sont encore aujourd'hui. La barque de Jeanne n'a pas coulé pendant la Révolution. La Providence est toujours debout. Un commissaire en donne l'explication. Les hospitalières furent respectées parce que leur mission était toute de charité. Les années ont été difficiles, mais Claire Courcité garde suffisamment d'énergie pour solliciter la reconnaissance de la congrégation par l'empereur. Claire Courcité mourra le 5 octobre 1809 et un an plus tard, la congrégation est reconnue comme congrégation hospitalière par Napoléon Ier. Les années 1810-1830 restent des années difficiles. Mais en 1838, un virage important est amorcé pour les sœurs. Jusqu'à maintenant, les sœurs sont liées. La maison de la Providence qui était tenue par les sœurs est devenue l'hospice pour la ville de Saumur, géré par des administrateurs. Les sœurs veulent échapper à cette administration tracassière. Elles achètent donc une petite maison tout près de Nantilly. Et la supérieure générale, le conseil et le noviciat quittent l'hospice pour cette maison de Nantilly. Nous sommes en 1843. De 1845 à 1900, la congrégation va se développer. 130 fondations. Il faut dire aussi qu'en 1854, la congrégation est aussi reconnue comme congrégation enseignante. Parmi ces 130 fondations, 80 sont des écoles. Et il y a 5 nouvelles communautés qui s'ouvrent dans l'Indre-et-Loire. En 1854, c'est le retour ici, à l'île Bouchard. Les sœurs reprennent une école communale. En 1876, une école est ouverte à Crouzille. En 1880, une autre à Saint-Germain-sur-Vienne. En 1893, une autre à Tournon-Saint-Pierre. Dans la même année, 1893, les sœurs sont aussi appelées pour un orphelinat de garçons à Tours. Dans le diocèse voisin, une fondation est faite à Pellevoisin. Les sœurs y vont en 1863. Je la nomme, même si elle n'est pas dans le diocèse de Tours, car 13 ans plus tard, 5 de nos sœurs sont présentes à Pellevoisin. Lorsque Marie va apparaître, elle apparaît à Estelle Faguette.
Nos sœurs sont là-bas, elles tiennent une école, mais elles sont aussi gardes-malades. Et elles vont aussi être présentes, comme ici, aux apparitions de Père Voisin. Comme ici, Marie demande de prier pour la France. Nos sœurs ne sont pas présentes dans la nuit du 18 au 19 février, lorsqu'Estelle Faguette est guérie. Mais elles y vont dès le lendemain matin. Et nous avons des témoignages qui nous disent ce qu'elles ont vécu là-bas aussi. Le XXe siècle. Le XXe siècle va d'abord commencer par une tempête. Vous n'ignorez pas les lois de séparation de l'Église et de l'État. La fermeture des écoles tenues par les sœurs. 230 sœurs vont devoir rentrer à la maison mère. 60 écoles fermées. Il va falloir pour les sœurs chercher, inventer, quitter l'habit religieux pour celles qui voudront ouvrir des écoles libres. À l'île Bouchard, les sœurs sont chassées de l'école en 1910. Dès 1911, elles y reviennent en habit séculier. « 1947, ici même, lors d'une apparition de Marie aux enfants, il va être question de Jeanne de Lanoux. Les enfants lui posent cette question. D'où nous vient cet honneur que vous reniez dans l'église Saint-Gilles? Et la Vierge Marie répond, c'est parce qu'il y a ici des personnes pieuses et que Jeanne de Lanoux y est passée. Vous imaginez bien nos sœurs qui sont dans cette église et qui entendent ça. 1947 était une année importante aussi pour notre congrégation. C'était l'année de la béatification de Jeanne de Lanoux. Le 9 novembre 1947, dans la basilique Saint-Pierre, la voix du pape Pie XII résonne. La voix du pauvre est la voix du Christ. Le corps du pauvre est le corps du Christ. La vie du pauvre est la vie du Christ. Cette année 1947 est aussi une année mariale en Anjou. Et les sœurs de Jeanne de Lanoux décident à cette occasion de marquer cette année par une consécration de la congrégation à Marie. Et c'est ce même lundi 8 décembre à 1947 qu'a lieu cette consécration à Marie de la congrégation. Cela a lieu à Saumur et dans toutes les communautés des sœurs de Jeanne de Lanoux. « 1955. Les pèlerins commencent à arriver à l'île Bouchard, très loin d'ici, à des milliers de kilomètres, à Madagascar. Un prêtre, plein de foi et de confiance, veut des sœurs. Il fait appel à Monseigneur Chapuis. Et en même temps, il mobilise les chrétiens de sa paroisse. Chaque jour, avant la messe, les chrétiens récitent une dizaine de chapelets
en vue de l'aboutissement de cette fondation. Ce prêtre construit une maison. Il adresse une lettre à notre supérieur général avec la description de cette maison. Et elle va aller voir elle-même en 1956. Et le 1er décembre 1956, la congrégation s'ouvre à la dimension internationale en envoyant 3 sœurs à Madagascar. Quelques années plus tard, l'Esprit souffle. Et c'est le Concile Vatican II. Dans le souffle de Vatican II, la congrégation se réinterroge sur les pauvretés en France. Des petites communautés vont s'ouvrir dans les cités, le milieu rural déchristianisé, le monde du travail, les gens du voyage. À Madagascar, le feu de la charité prend dans le cœur des jeunes. Des jeunes commencent à répondre à l'appel du Christ pour le suivre à la manière de Jeanne de Lannou. Toujours dans le souffle de Vatican II, la congrégation des Sœurs de la Grande Providence de Nantes prend conscience que ses origines sont liées à Jeanne de Lannou. En effet, en 1758, l'évêque de Nantes avait fondé une congrégation diocésaine à partir d'une sœur de Jeanne de Lannou, venue à l'époque de Jeanne de Lannou. Dans le mur de la façade de cette congrégation, une statue de Marie, et entourant cette statue, elles m'ont choisie pour gardienne. Toujours dans le souffle de Vatican II, en 1978, l'expérience spirituelle de Jeanne parle à des laïcs. Et ils formeront, quelques années plus tard, la fraternité Jeanne de Lannou. Des laïcs qui s'inspirent aujourd'hui de la même spiritualité que la congrégation. En 1979, le souffle de l'Esprit pousse la barque de Jeanne jusqu'en Indonésie. Toujours la présence de Marie. Avant leur départ, une sœur aînée donne une poignée de médailles miraculeuses à celles qui partent avec ces paroles. Surtout dans toutes les fondations et avec les reliques de Jeanne de Lannou. Marie veille. En 1982, c'est la canonisation de Jeanne de Lannou. Et dans son homélie, Jean-Paul II souligne la familiarité mystique de Jeanne de Lannou avec la Vierge Marie. 1985, une nouvelle congrégation demande à fusionner avec la congrégation. C'est la congrégation de la Providence de Mende. Là encore, au pied de l'escalier, une statue de Marie sous le vocable de Notre-Dame de la Providence. 1988, le souffle de l'Esprit pousse toujours la barque de Jeanne un peu plus loin. Et c'est le départ au Mali. 1996, 2 autres congrégations demandent à faire un chemin d'alliance avec nous. Ce sont les sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde et les sœurs du Christ à Gethsémani. Aujourd'hui, le visage de la congrégation a pris une dimension internationale. Nous sommes 324 sœurs, de 25 à 101 ans,
102 ans bientôt pour notre doyenne, et elle est ici parmi nous, dans la salle de la municipalité. Les sœurs sont réparties dans 4 pays. 22 communautés en France, 24 communautés à Madagascar, 4 communautés en Indonésie et 3 au Mali. Ici, dans l'Indre-et-Loire, une seule communauté, la communauté de Sainte-Maure de Touraine, qui depuis 1752 a vu de multiples évolutions. Présence à l'hôpital de 1752 à 1947, enseignement de 1858 à 1988, soins à domicile de 1931 à 1995, accueil de routards du début du siècle jusqu'en 1996, catéchèse depuis le début du siècle jusqu'à aujourd'hui, pastorale depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, aide aux prêtres de 1980 à 2002, service d'aide ménagère depuis les années 1975, service paroissial des malades depuis 1985. Et depuis 2004, elles viennent aussi ici pour l'accueil des pèlerins. Aujourd'hui encore, aucune situation de pauvreté ne peut nous laisser indifférentes. Dans la lignée de Jeanne de Lanoux, nous sommes envoyés vers les personnes qui aujourd'hui sont sans amour, sans avenir, sans voix. Nous essayons de vivre notre relation avec ceux qui sont menacés dans leur existence comme une relation de fraternité. Ils sont mes frères, de Père qui est Dieu, disait Jeanne de Lanoux. Aujourd'hui encore, nous sommes appelés à vivre et à manifester dans l'Église et nos sociétés le bonheur d'être sœurs de Jeanne de Lanoux, au service des pauvres. Aujourd'hui, Marie est toujours présente dans la vie des sœurs de Jeanne de Lanoux. Et Dieu agit toujours lorsque nos prières lui sont transmises par Marie ou par Jeanne de Lanoux. Avant de conclure, je vous transmets quelques paroles glanées sous les cloîtres en parlant de cette conférence. Pour marquer le jubilé de l'an 2000 en Batouffinandran, à Madagascar, les sœurs fabriquent une grotte de Lourdes au centre spirituel de la congrégation. En 2003, à Jambi, en Indonésie, à l'ouverture de la communauté, les chrétiens viennent installer une statue de la Vierge Marie dans le jardin de la communauté. En 2005, à Madagascar, c'est la fête des vœux perpétuels. Les familles et amis affluent nombreux. Les sœurs n'ont plus à manger. Elles prient Marie. Elles reprennent cette prière de Jeanne de Lanoux. Si vous voulez que je donne, donnez-moi aussi de quoi leur donner. Elles partagent ce qui reste. Dieu entend et tout le monde pourra manger. En 2008, au Mali, une chrétienne se confie à la prière de la communauté pour avoir des enfants. Elle demande aux sœurs de prier la Vierge Marie. Les sœurs prient et la dame aura un enfant. En 2009, toujours au Mali, une petite fille de 2 ans et demi, dont la maman est malade, devient elle aussi gravement malade. Le village est loin de la communauté. Les sœurs vont chercher l'enfant. Pendant toute la route, elles prient Marie pour la guérison de l'enfant et de la maman. L'enfant et la maman seront guéris. Cette année même, notre école de Fana au Mali souffre du manque d'enseignants.
Les sœurs en appellent à la Vierge Marie et quelqu'un se présente. Pour conclure, je dirais que Jeanne de Lannou a fait cette expérience fondamentale de l'amour maternel de Marie. C'est à l'école de Marie, la Reine du Ciel, que Jeanne a appris à regarder et voir la réalité et la souffrance des pauvres. C'est à l'école de Marie que Jeanne a appris à aimer les pauvres, à avoir de la compassion pour eux. C'est à l'école de Marie que Jeanne a trouvé la force et le courage de descendre chez les pauvres pour les retirer de ce pitoyable état où elle les voyait réduits. C'est à l'école de Marie que Jeanne a accueilli la Sainte Famille dans chacune des familles rencontrées. C'est Marie qui a introduit Jeanne à la rencontre du Christ. Aujourd'hui encore, comme Jeanne de Lannou, nous apprenons de Marie, mère et figure de l'Église, à servir dans l'amour. La contemplation de la Vierge Marie, totalement livrée à l'Esprit, nous apprend à ne vivre que de Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Marie, l'humble servante en qui s'incarne la parole, nous apprend, jour après jour, à vivre dans la fidélité au mouvement du Saint-Esprit. Par sa réponse parfaite à l'initiative de Dieu, Marie, mère et figure de l'Église, nous apprend à participer jour après jour à la croissance du corps du Christ. Par la prière du rosaire, nous aimons la contempler et la prier avec confiance. À l'exemple de Jeanne de Lannou, qui reçut d'elle l'obédience de méditer sur les mystères de l'incarnation et de la rédemption, et qui lui recommandait ses chers pauvres. Nous te rendons